Et dans la matinale, on continue à parler immobilier. On va s'intéresser à la loi de finances 2025 et ses impacts sur notamment le LMNP, le statut du loueur meublé non professionnel, avec justement un expert, Benjamin Felgarac. Bonjour. Bonjour Fabrice. Directeur régional des partenariats au Revenu Pierre. Alors, un petit mot sur le Revenu Pierre et puis sur un bilan sur cette année 2024 qui a été plutôt bonne, je crois. Bien sûr, oui. Revenu Pierre est une société créée en 2007 qui organise de façon objective et indépendante le marché secondaire des résidences gérées. Dit plus simplement, nous distribuons des produits immobiliers T1, T2, T3 dans des résidences qui offrent des services aux locataires. Ce sont des résidences étudiants, des résidences seniors, des EHPAD ou des résidences de tourisme. La particularité, c'est que ces lots sont déjà livrés, déjà en exploitation. Et la fiscalité est celle dont on va parler, la location meublée professionnelle ou non professionnelle. Très bien. Alors justement, un mot rapidement de ce bilan 2024. Je crois que ça a été plutôt bon justement pour ce type de produit, les résidences gérées. Bien sûr, on va faire court puisque ce qui intéresse les téléspectateurs, ça va être surtout 2025. Donc une année 2024 qui a été excellente, aussi bonne que 2023. Il faut comprendre que le marché secondaire du LMNP, c'est un marché qui est en croissance perpétuelle. Donc nous sommes plutôt satisfaits de ces chiffres dans un contexte immobilier qui, lui, n'a pas été simple. On s'intéresse, Benjamin, justement à ce qui s'est passé du côté de la loi de finances 2025, qui a eu du mal, évidemment, à être produite. Enfin, on l'a avec des inquiétudes, puisque cette loi de finances 2025, elle rogne la niche fiscale, justement, du loueur meublé non professionnel. Expliquez-nous. Exactement. Alors, elle rogne une partie. Cette loi, finalement, elle est sortie au forceps, avec de longues conversations, un gouvernement qui est tombé en fin décembre, mais un projet de loi de finances qui, finalement, a survécu quasiment en l'état, puisque, pour être très précis, cette loi de finances frappe le LMNP par un article 24. C'est très court, j'invite tous les CGP et tous les professionnels du patrimoine à aller le lire. Exactement. Cette loi de finances, elle va modifier le calcul de la plus-value lors de la revente pour tous les biens qui sont mis en location en LMNP. Comment s'y prend le gouvernement? Ils vont réintégrer l'amortissement qui est appliqué en déduction dans le calcul de cette plus-value. Alors, première bonne nouvelle concernant Revenu Pierre et les acteurs du LMNP gérés, c'est que les résidences d'étudiants, les résidences seniors et les EHPAD sont exclus de cette nouvelle règle de calcul. L'autre conséquence de cela, c'est que tout le reste du LMNP, le LMNP non géré, c'est-à-dire un propriétaire qui loue son bien à un particulier, le LMNP en colocation, le LMNP en para-hôtelier, celui qui sert 3D4 services, le LMNP type Airbnb, et enfin une seule niche du LMNP en résidence gérée, c'est le tourisme. Donc, tout le LMNP est frappé par cette nouvelle règle, sauf l'étudiant, le senior et l'EHPAD. D'accord. Est-ce qu'on peut justement avoir un exemple chiffré pour bien se rendre compte? Oui, exactement. Alors, nous avons modélisé pour que les CGP, nos partenaires, puissent comprendre quelle était cette surfiscalité. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que la règle initiale, le régime de base de la plus-value reste inchangé. C'est toujours celui de la plus-value du particulier, avec tous les avantages qu'on connaît, des abattements pour durée de détention, avec une exonération à l'impôt sur le revenu à la 22e année, une exonération à la 30e année pour les prélèvements sociaux. Mais je sais que ce qui vous intéresse, c'est l'exemple chiffré. On a fait une modélisation pour comprendre quel était le surcoût. Ce surcoût, on prend un exemple. 100 000 € investis, 100 000 € prix revente, pour justement aller chercher l'impact de la modification du calcul. C'est à la 10e année un surcoût seulement de 3 000 € de taxation. Et le pic le plus élevé de surtaxation, il va être à la 18e année et il va être inférieur à 5 000 €. Bon. Et Fabrice, donc c'est absorbable. C'est absorbable, clairement c'est absorbable. Un investisseur qui a dans toute la durée de sa location bénéficié de quasiment aucun impôt va être simplement refiscalisé à la fin, dans notre exemple, à hauteur d'une année de loyer, soit 5% quelque part du prix de son bien. Très bien, bon voilà qui est rassurant. On termine, Benjamin, justement avec vos conseils pour 2025 pour justement les CGP qui nous regardent. Alors les conseils vont être 3 conseils, je vais vous donner. Le premier conseil, c'est utiliser le levier du crédit. En 2024, les taux du crédit, j'étais passé vous voir à la même époque, ils étaient à 4%, ils sont aujourd'hui à 3,20 sur 20 ans, donc utilisez ce levier-là pour maximiser les TRI de vos clients. En 2, intéressez-vous au marché secondaire du LMNP, c'est là où il y a des opportunités. On a fait un énorme travail de repricing des actifs pour permettre d'avoir des rentabilités de marché. On le sait, en face de nous, il y a des produits de taux, il y a des produits financiers qui, eux, ont bénéficié de ces taux élevés. Donc nous avons fait ce travail, je vous donne quelques exemples. Ce qui historiquement était en étudiant des rentabilités entre 4 et 4,20 sont des rentabilités aujourd'hui entre 4,50 et 4,70. Et en EHPAD, le 4,20, 4,50 est devenu par notre travail 5, voire 5,5 de rentabilité. Le dernier conseil que je vous donne, vous l'avez compris Fabrice, il y a une partie du LMNP qui reste préservée, ce sont les résidences gérées étudiants, seniors et EHPAD. Donc j'encourage les CGP
à aller là-dessus, puisque la fiscalité est ultra accommodante et elle le restera. Ah bah voilà, c'est très clair. Merci Benjamin Falgarac. Je rappelle que vous êtes directeur régional des partenariats au Revenu Pierre. À très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice pour l'invitation.